Forza Nerazzurri! Allons chercher la 4e étoile. Allez, Inter, notre match il est demain, mais bon, on va débriefer sur la petite équipe de Chelsea et le grand Real de Madrid. Place au débrief. Bon, on va refaire l'intro. Malik a pleuré de la défaite de Chelsea. Il est dans le déni total. Il ne veut pas accepter ce match-là. Il fait comme si le match n'avait pas existé, comme si le grand Real de Madrid, comme il les appelle, avait joué contre une autre équipe en bleu, mais il ne veut pas admettre que c'est Chelsea. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous. Le nouveau interiste et moi sommes contents de vous voir pour un nouvel épisode du Statut. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. Malik, je te demande comment tu vas ou tu dis directement que ça va pas et on va vite au débrief. On va vite au débrief, juste. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, ainsi qu'à commenter si vous avez des choses à dire comme Mielus. Vous voulez absolument avoir ma réaction de ce match. On y arrivera. Le débrief, on le fait que pour toi, c'est que pour toi. S'il y a une vue, on est content, t'inquiète. Bon. Directement commencer sur le match sur le Real de Madrid qui était très à l'aise. Vous voyez, petit changement de setup, moins professionnel, je me suis mis dans mon fauteuil. À l'image du joueur du Real de Madrid qui était aussi sur leur fauteuil. Bon, Malik voulait y croire. Malik espérait encore un discours de Frank Lampard qui leur raconte une chanson de 2006, 2007, je sais pas, Père Castor, mais bon. Donc bon. Déjà, pour commencer sur le match, je te reparlerai pour Chelsea, mais quand j'ai vu la composition des deux équipes, je ne savais pas qui devait aller chercher le score. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard avec toi, Malik. Mais bon, on a eu un Real de Madrid, pour moi, cette équipe-là. Moi si ce soir, il y a un City-Bayern ou alors le City a mis 3-0 au Bayern, et que c'est un City incroyable, peut-être la meilleure équipe d'Europe, je serais moins surpris que cette équipe se fasse retourner que ce Real de Madrid avec ne serait-ce que 2-0 ou un 2-1. Ces mecs-là, désolé, mais ça peut pas flancher. Encore moins quand t'as aussi peu de répondants derrière. Parce que quand on voit les agressions de Chelsea, c'était sympa. Mais les mecs, ils ont directement compris. Ils se sont dit, les gars, nous, on n'a pas besoin d'aller jouer haut. C'est eux qui doivent aller chercher le score. On va défendre comme on sait très bien le faire. Ils ont concédé des occasions de Real Madrid, mais ils ont su bien défendre. Ils ont un grand gardien, le meilleur gardien du monde. Peut-être un des meilleurs gardiens de tous les temps. À la fin de sa carrière, on en discutera. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qu'on cite comme des légendes qui n'ont pas autant de matchs références, pas autant de... J'aimerais juste rajouter à ça qu'Ayoub a un problème avec Buffon. Disons-le. Dis-le, Ayoub, mouille-toi, t'as un problème avec Buffon. Vous voyez, quand il peut plus m'attaquer sur Real Chelsea, il m'attaque sur des légendes qui ont pris leur retraite. Ça se fait pas, Malik, c'est pas bien. Du coup, et il a même pas pris sa retraite d'ailleurs. Donc non, ouais, un Real Madrid qui arrive très confiant, mais voilà, qui connaît son plan de jeu, qui va pas commencer à faire des folies, aller presser très haut cette équipe de Chelsea. Et un Real de Madrid qui avait un peu de mal à sortir les ballons, parce que tu avais eu beaucoup de densité au milieu de terrain avec, pour le pressing avec les milieux qui aidaient. Mais bon, ça a aidé à ressortir par les côtés. Tu as une qualité technique dans cette équipe, mais c'est du jamais vu quand tu vois Alaba pour les relances, Camavinga, mais le match de Camavinga. Et en plus, quand on voit les 30 premières minutes, le mec il te peut faire 3 erreurs. Tu dis qu'il y a au moins 3 passes, où c'est limite. S'il les rate, ça peut faire un contre un face à Courtois. Et non, à chaque fois ça passe. Après, les mecs qu'il a à côté de lui, c'est les Modric, Valverde qui a fait un match énorme. Donc bon, les mecs comme ça arrivent à calmer la tempête des 30 premières minutes quand t'es mené au match retour. Ils arrivent à calmer ça. T'as une ou deux actions pour Chelsea, mais ils répondent directement. T'as une frappe de Rodrigo, t'as la frappe de Vinicius qui est malheureusement hors jeu. Et comme ça, t'arrives à acclimatiser cette mi-temps en les faisant rentrer bredouille à la mi-temps. Et tu démarres la deuxième mi-temps. Pas de la même manière, mais à peu près. Avec plus de confiance dans les ressorties de balles, avec plus de danger, et jusqu'à arriver le but de Rodrigo. Et petite parenthèse sur Rodrigo, ce mec-là en Ligue des Champions, dans les grands matchs, en super sub, si on me dit que ce mec-là
à 20 ans, moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Parce que Rodrigo, au-delà de son doublé, dans le jeu, ce qu'il t'apporte, hier, pour moi, c'est le meilleur des trois. Et pourtant, t'as un Vinicius qui harcèle euh, euh, constamment les défenseurs de Chelsea, que ce soit pas au pied. Parce que hier, il est tombé face à un très bon Wesley Fofana. Le problème avec Vinicius, c'est que tu le bloques une fois, deux fois, trois fois, il va passer 4, 5, 6, 7 fois. Et ça passe. Et quand il passe, il fait très très mal. Mais même dans les appels sans ballon, où à chaque fois il se proposait dans la surface. Et même un Benzema a été très bon, etc. Dans son jeu avec ballon, même si dans la surface, il a été très très bien bloqué par un Thiago Silva des grands soirs. Un Thiago Silva qu'on aurait aimé un peu plus voir. Bref, là n'est pas le sujet. Et bon, et c'est comme ça que tu as mis un gros coup de massue à un Chelsea qui joue avec une composition avec 9 milieux de terrain alors qu'il devait revenir au score. Après bon, à un moment ils se sont réveillés, ils se sont dit bon, on va lancer 3 attaquants, c'est la 60e. Et non, là t'as donné tout pour l'attaque. T'es dur, Ayoub, t'es dur. Mais t'y croyais plus, je suis très très dur et je veux bien rigoler si toi t'es pas dur. Et comme t'avais un Chelsea ultra offensif, contre-attaque, quand tu vois ces mecs-là, ça n'a pas rigolé. J'ai l'impression que sur cette action, ils pouvaient marquer 4 fois le Real de Madrid. Juste sur cette action, ils avaient plus de chances de marquer que Chelsea sur tout le match. Parce qu'à la base, c'est Rodrigo pour Benzema. Benzema est à 2 doigts de pouvoir la toucher. Malheureusement, il la rate. T'as Vinicius qui la récupère, qui la donne pour Rodrigo. Mais si le tir de Rodrigo est contré, t'as des mecs qui viennent derrière. Donc bon, ils finissent le match comme ça. Ils finissent avec un 2-0, calmement. Je les ai même pas sentis en mode on doit aller chercher cette victoire. J'ai l'impression que c'était vraiment un match à l'aise et confortable pour le Real de Madrid. Mais pour Chelsea, ça a été une toute autre histoire. Vas-y, dis-nous ce que tu penses, Malik. Et avant ça, je voulais juste entendre ton avis là-dessus. Tu penses quoi de la composition de départ? Après, je te lance sur Chelsea. De Chelsea? Oui, de Chelsea. J'allais venir justement. Ah, directement. Venir, ok, justement. Vas-y directement sur Chelsea. Mais d'abord, juste pour répondre par rapport à elle, ouais, voilà, ils étaient dans un fauteuil. En Real Madrid, sans forcer, sont partis chercher leur victoire. Et surtout leur but, il y a un espace fou, ils en profitent, c'est normal. C'est Chelsea qui doit aller chercher le score. Bravo au Real, bravo Rodrigo. Rodrigo, t'es un killer, comme on dit, en Ligue des Champions. T'es un fou. T'es un fou. Je comprends pas. Contre City aussi, tu vas encore mettre un doublé comme l'année passée. Bref, en plus, je dis City, c'est pas encore fait. Hein. Si je me trompe, les fans du Bayern viendront m'attaquer. C'est bon, c'est fait. Moi, on arrête de faire semblant, c'est fait. C'est bon, on peut le dire. Ouais, voilà. On arrête. Bref, avant que je parle de football, j'aimerais notifier que je pense que j'ai reçu... Mon anniversaire, c'était il y a moins d'une semaine à peu près. Je pense que j'ai reçu autant d'appels, autant de mentions de story, autant de messages qu'à mon anniversaire. Donc la morale de l'histoire aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que les gens n'aiment pas votre bonheur. Les gens aiment quand vous êtes malheureux, aiment quand vous êtes triste et vous veulent du mal. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais Dieu vous aimera toujours. Bref, pause Mali. Déjà, je veux signifier que même moi, je ne lui ai pas envoyé de message. Mais lui, à chaque défaite du PSG, il m'appelait. Donc bon. Vas-y, continue. C'est vrai. Parce que faire la victime comme ça, dans tout le monde parle, pas avec moi. Vas-y, continue. Parlons football. Donc, moi, je vois la composition de départ. Je vois un 3-5-2 ou un 5-3-2, je ne sais pas comment vous préférez le dire. Avec mes 3 milieux, logique, mes pistons, Cucurella, avec Chilwell n'est pas là. Rhys James, la défense, je vois Chalobah, je suis limite content. Chalobah, je suis satisfait. Devant, je vois Havertz, je me dis ok. Puis je vois Gallagher après. Mais t'aurais pu penser que j'allais être énervé comme toi, tu comprends pas, on joue avec 9 milieux, blablabla. Mais il faut dire que dans la journée, justement, j'avais vu la compo d'un match à l'ancienne, genre de 2009 ou 2010, je sais plus, d'un Manchester United Liverpool, où tu avais justement Liverpool qui joue en 4-4-2 avec Torres et du coup Girard en deuxième attaquant. Mais on sait bien que c'était pas un deuxième attaquant. Et moi, en voyant la compo, je t'avoue, je me suis dit, bien, je comprends ce que tu veux faire, Franck. J'avais vraiment l'image que j'avais vue de Girard qui joue en deuxième attaquant et Gallagher. Pourquoi il va mettre Gallagher en deuxième attaquant alors qu'on doit aller chercher le score?
Ben moi, je trouve qu'on l'a quand même vu d'une certaine manière. Même si toi, tu ne seras pas d'accord, tu l'as exprimé, on joue avec 9 milieux. C'est qu'en vrai, un Gallagher, il allait beaucoup plus courir dans les récupérations de balles rapides, entre guillemets. Quand on voulait récupérer la balle rapidement par rapport à que ce soit un Modric, un Joao Félix, un Sterling, on allait peut-être perdre notre créativité offensive, c'est vrai. Mais ça permettait de créer, vu que, comment il s'appelle, Gallagher descendait beaucoup, décrochait beaucoup, qu'on se retrouvait à 4 dans le milieu face à un milieu à 3 qui créait toujours un espace et qui faisait qu'on arrive quand même à jouer notre jeu, surtout en première mi-temps. Et donc, on se créait des espaces pour casser des lignes. Vu T'es qu'on était satisfait du jeu de Chelsea toi, en première mi-temps? Comment? T'es satisfait du jeu de Chelsea en première mi-temps? Première mi-temps, oui, clairement. Ah bah t'es satisfait très peu. Comment? T'es satisfait très peu alors. Mais on joue contre le Real Madrid, on sait que c'est un bloc solide, on sait que c'est un bloc pas facile à faire bouger. Mais et quoi, un Joao Félix, il aurait pas pu t'apporter la même chose? Un Raheem Sterling? Il aurait servi à rien, il aurait fait des petits crochets. C'est le meilleur blues depuis janvier, c'est le meilleur blues. Il aurait tiré, ça servait à rien. C'est toujours mignon avec Joao Félix. On l'a vu même quand il est rentré, il met un petit point à Militao. Puis il faut faire la bonne passe, il la fait pas. Ça allait servir à rien. Moi, j'ai aimé voir Gallagher à cette position-là parce que même dans les récupérations de balles, même quand on a été hors du ballon, il allait plus faire les courses pour comment dire, récupérer les ballons et créer plus cet homme au milieu. D'accord. Quel joueur de Chelsea a eu les occasions en première mi-temps? Kanté. Ok. Kanté, 10e minute de jeu. Ok. Kanté, 10e minute de jeu. Ok. Donc toi, tu dois faire une remontada, ton numéro 9, le mec qui a les occasions au point de pénalty, et constamment. Qui marque à Chelsea? C'était N'Golo Kanté. Même dans les offensives. Mais d'accord. Mais je pense que Joao Félix là-dessus, ou Modric, même, ou Sterling, même si c'est pas... T'as vu Modric à la fin du match? Non, d'accord, peu importe. Oui, d'accord, mais après, va le lancer dans un bourbier comme ça quand tu perds 3-0 en aller-retour à la 60e minute. Allez, non. C'est un 1 contre 1, il n'y a pas de bourbier. Mais Malik, laisse-moi finir. Quand tu lances 3 attaquants à la 60e minute en mode... Bon, ben, on perd 3-0 à aller-retour. Moi, j'ai essayé de faire un truc avec plein de milieux. Les gars, ça fonctionne pas. Allez, les attaquants. Allez, libérez-vous. Allez. On n'a pas 2 occasions qui peuvent se finir en but dans la première mi-temps, Ayo. Bien sûr. Mais ce que je veux... Ils doivent être buts, même pas qu'ils sont sans finir. Oui, et pourquoi elles sont pas buts? Parce que c'est Kanté devant. Si c'est Sterling, si c'est Félix, si c'est Modric, ce serait beaucoup plus honteux qu'elle ne rentre pas. Moi, je m'attends pas à que Kanté, sur la première action, il la mette. Moi, je suis plus choqué qu'il soit dans cette position. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'un milieu monte, etc. Tu parlais de Liverpool. Déjà, eux, ils avaient Fernando Torres qui était un tueur dans cette surface. Mais Gérard, tu penses qu'il a les occasions de Kanté, tu penses que ça fait pas but? Mais ça, l'entraîneur de Chelsea, c'est qui? C'est Lampard. Lui, il y avait un intérêt à qu'il soit à la place de Gallagher un jour. Pour ce match, il était encore footballeur. Parce que lui, il avait une frappe de balle, lui pouvait t'apporter des buts, lui, c'était un homme des derniers mètres. Le truc du contre-pressing, dans un match comme ça... Oui, mais bien sûr, on connaît Gallagher, mais dans un match comme ça... On sait que c'est un milieu qui marque quand même beaucoup de buts, pas beaucoup, j'abuse, mais qui marque des buts quand même, pas comme un Kanté, c'est différent. D'accord, et t'aurais pas préféré avoir un Kai Havertz Joao Félix ou un Kai Havertz Sterling, Félix avec une attaque à 3? J'ai vu ce que ça m'a donné. Je vois ce que ça me donne chaque week-end avoir un Kai Havertz. Mais Félix, c'est le meilleur offensif, enfin c'est le meilleur joueur de Chelsea depuis janvier. Alors qu'il met aucun but. Mais regarde, il y a qui à côté? Faut une animation. Il n'y a pas de Yaki à côté. Félix, c'est un pur neuf. Félix, il te fait une bonne action. Il t'élimine un homme. Mais quand il faut prendre la bonne décision dans les derniers mètres, c'est pas but. Non, parce que l'animation collective n'est pas là. L'animation collective n'est pas là. Et tu parles de contre-pressing. Un joueur comme Ziyech, on l'a vu avec le Maroc ou même avec Chelsea, il n'est pas capable de faire un contre-pressing et t'apporter énormément dans la créativité, plus que Gallagher. Oui, d'accord. Tu peux pas lancer Ziyech là. Et quand Sterling, quand Lampard est venu, il a jamais donné sa chance. Un Sterling, dans les 1 contre 1, il peut pas faire très très mal, même si tu sais tout le bien que j'en pense. Félix, il peut pas pendant un match, c'est pas Neymar qui va pas, et encore Neymar, c'est pas Messi du PSG ou Mbappé qui va pas vouloir défendre, et même dans ces matchs-là, tous les mecs font le pressing. Donc, bien sûr. Donc si c'est pour garder le contrôle au milieu de terrain,
tu mets Sterling, Félix, etc., il serait aussi bien le faire que Gallagher. Donc pour toi, c'était la bonne composition. C'était la bonne composition. Bien sûr, mais j'ai aimé l'essai parce qu'on a vu que Kai Havertz, comme je t'ai dit, Sterling, Kai Havertz, Joao Félix, Sterling, au final, ça va te montrer des choses encourageantes. Ils l'ont vu, on l'a vu même quand ils sont rentrés. Ils vont peut-être t'éliminer plus facilement des hommes en comptant. Il y aura peut-être plus de créativité offensive, mais au final, il n'y aura aucun but mis dans mais non, mais Malik, c'est trop facile de comparer 30 minutes où je viens, Malik, mets-toi à la place de Joao Félix, de Modric ou de Sterling. On perd 3-0 aller-retour. Tu m'as pas fait confiance. Non, tu m'as pas fait confiance. Et tu me sors sur 30 minutes. Et même sur le reste, Félix. Mais sur le reste, c'est sur le reste qui sont jugés. Félix, tu penses pas si tu mets un. Oui, d'accord, FC Statistiques, Joao Félix, c'est pas Haaland. Mais c'est même pas FC Statistiques, on voit les matchs. D'accord. Toutes les occasions qu'il rate. Oui, mais parce que c'est pas un neuf. Mais je pense que lui, s'il a les occasions de Kanté, c'est beaucoup moins honteux s'il les rate. Je pense qu'il aurait pu encore mieux se positionner. Je te dis pas que tu vas passer. Je suis pas sûr. Je te dis pas que tu vas passer de Kanté à Robert Lewandowski, mais tu passes de Kanté à Félix. Dans la surface, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que Félix, les occasions là qu'il avait contre Kanté, les occasions qu'il avait contre le Real Madrid, Félix, je les ai pas vus les avoir souvent. Modric peut-être, mais lui non. Félix avait les mêmes occasions que Kanté ce soir. Contre Dortmund, t'as oublié la live qu'il fait alors qu'il doit mettre en un temps. Attends. Encore en première ligue, il a eu un truc comme ça. Mais contre Dortmund, c'est tout. Je crois. Il a eu plein d'occasions qu'il a ratées. Contre Dortmund, c'est toute l'équipe qui croque. Contre Dortmund, c'est toute l'équipe qui croque. Donc attaquer Félix, c'est pas facile. Et Félix, je l'attaque pas. Et toi qui me dis Félix qui a mis qu'un but. Félix, tu penses pas que si dans cette animation, tu le mets bien avec des neufs, qu'il y a des automatismes. Parce qu'à chaque fois, on jette un attaquant là. Bon, Sterling revient, bon, Modric revient. C'était un peu le problème du recrutement que je soulevais, mais tu n'étais pas d'accord. Tu penses pas que si tu avais mis une animation offensive depuis un certain moment en place, ça aurait pas fait quelque chose? Je ne le jette pas sur la perte, c'est toute l'équipe qui a du mal et c'est pas la situation dans laquelle on a. La réalité, c'est que depuis janvier, Joao Félix, il a des occasions qu'il doit mettre. Peu importe comment tu veux tourner la chose, peu importe comment tu veux dire que l'animation offensive n'est pas bonne, c'est des occasions qu'un joueur de sa classe, d'un joueur qui joue devant, doit mettre. Ok, d'accord. Et c'est tout. Non, d'accord. Je le juge sur ça. Non, ça on a compris, d'accord. Non, d'accord. On l'a compris, on sera pas d'accord, pas de souci. Et tu penses pas qu'un offensif supplémentaire aurait pu faire ce que t'attends de Gallagher? Non, moi j'étais d'accord avec la compo de Lampard. J'étais d'accord avec la compo de Lampard parce que bien sûr, les joueurs offensifs, que ce soit Félix, Sterling, auraient pu presser aussi comme tu le dis, mais même bêtement dans les qualités de récupération, ça n'allait pas être la même chose, c'est logique. Ok, parce que quand moi je vois la compo, j'ai l'impression que Chelsea gagne 2-0, et même quand je vois parce que c'est beau un contrôle au milieu, on laisse pas le Real ressortir les ballons, ils sont obligés de chercher les côtés, etc. Mais j'ai l'impression que c'est Chelsea qui gagnait 2-0 et qui devait essayer de contrôler le milieu, garder. Et quand on peut tuer, on tue. Mais bon, ça peut être ton avis. Après, voilà, on ne saura jamais, parce qu'en vrai, on n'aura jamais. On ne pourra pas refaire le match. Mais bon, je te laisse continuer sur Chelsea, sinon sur l'ensemble du match, parce qu'on est déjà un peu. Bien sûr, parce que avant que tu dis ça, moi j'allais dire, c'est simple. Il y a une des deux. Avant que Ayoub décide de me couper. Non, je rigole. Kanté et Cucurella, si. Bien sûr, avec des si on refait le monde, comme on dit. C'est ce que je dis à Ayoub tous les jours. Mais bref, si Kanté et Cucurella mettaient leurs actions, on avait notre deuxième temps, on avait un espoir. Mais okay. C'est simple. Si Kanté et Cucurella mettent leur occasion. De l'autre côté, c'est si Benzema, Rodrigo. Mais continue, compte pas de soucis. Benzema, il a raté encore une occasion. Bon, on n'en parlera pas au retour, malheureusement. Mais bref. Oui, il a raté. Hein. Pourquoi tu me regardes comme si j'ai menti? Continue. Donc, comme je disais, si Kanté marquait, c'était parfait parce que c'était la 10e minute de jeu. Ça allait mettre un peu de pression, même si on sait que le Real, c'est une des équipes qui gère mentalement le mieux la pression. Ça mettait un peu une pression sur ce match et ça boostait nos joueurs et ça pouvait même booster le public. Cucurella, s'il marquait juste avant la mi-temps, c'était parfait. Tu rentres de la mi-temps en mettant un but, tu dis deuxième mi-temps, on doit juste mettre au moins un but. Et après, au pire, on va en prolongation ou on pousse encore. Même si c'est le Real Madrid en face, comme on sait. Mais je veux dire, on aurait pu mettre une pression comme on l'avait fait au match retour l'année passée contre le Real, en mettant 3 buts et carrément en menant sur les 2 matchs. Mais bref, on ne peut pas refaire le football. Moi, en général, je ne suis pas, comment dire,
j'en veux pas, déjà, sur la compo, je pense que vous l'avez compris, j'en veux pas à Lampard sur son choix de compo. Maintenant, sur Chelsea, j'ai aimé, ne fût-ce que la première mi-temps, comment on jouait. J'ai pas vu ça du tout, que ce soit au Real Madrid, et même le match de ce week-end qu'on avait joué contre Brighton, où, comme j'ai dit, j'ai l'impression que les joueurs, ils avaient juste oublié de jouer au foot. C'était même pas une question de tactique, de ci, de ça, c'était ça va faire des déplacements logiques quand tu joues au foot. Et là, j'ai trouvé qu'on jouait un minimum au foot. Je n'ai pas dit qu'on était incroyable, mais on a fight, on a essayé, on a poussé, on a eu, je ne dis pas qu'on a eu 10 occasions, mais comme je dis, ça reste le Madrid d'en face. Comme Ayoub l'a dit, ça reste une défense solide, ils ont été solides. On a eu des occasions, mais à ce niveau-là, en Ligue des Champions, en quart de finale, face au Real Madrid, quand tu as des occasions, ça doit être but. Peu importe tes défenseurs, peu importe tes bas gauche, peu importe tes milieux de terrain, peu importe tes attaquants, ça doit être but. Sinon, tu te le fais payer cash. Et c'est comme ça qu'en deuxième mi-temps, on a essayé encore de pousser. On ne se créait plus vraiment trop d'occasions, mais bon, on avait toujours le ballon et c'était logique. Le Real nous laissait avoir le ballon et défendait pas bas, pas abusé bas, mais quand même à reculons, si je peux dire ça comme ça. Et Cucurella, en voulant sortir sur Carvajal pour amener un plus gros pressing, ouais, laisse Rodrigo partir chez lui derrière. Je pense que Cucurella pensait qu'il était grave bien couvert par Chalobah. Mais ça, c'est un truc qu'on Chalobah, avait. il avait pas vu. C'est un truc qu'on a vu beaucoup de fois dans le match. Rodrigo débordé avec un Mais boulevard c'était dans le logique. Cucurella. Oui, bien sûr, bien C'était sûr. logique. Mais c'était pas une fois dans le match, c'était un truc qui était répété. Non, c'était pas une fois. Mais je veux dire, mais là, je reviens juste sur, tu vois, le but en question. Je me dis, c'est parce que beaucoup, comment dire, vont vouloir deux fois courir là. Mais moi, je me dis, tu vois, il était sorti comment dire, il était sorti pressé haut. Il voulait presser haut, essayer de récupérer le ballon le plus vite possible encore. C'était un risque pris. On devait aller marquer, c'était la 60e. Rodrigo qui part dans le dos et puis voilà, il prend la bonne décision, il fait la passe, Vinicius lui remet, et puis il marque, et voilà, le match il est fini. Mais bon, malgré le 1-0, on essaie quand même d'aller encore un peu pousser pour aller au moins mettre un but. On n'y arrive pas, et quelques minutes après, il y a encore un but du Real avec une bonne projection de Valverde qui a fait un bon match, comme tu le dis. C'est à cadeau, voilà. comme on dit en espagnol. Je pense qu'on dit comme ça, je suis pas sûr. Non, et voilà, bravo Real, mais franchement, moi, en tant que fan de Chelsea, j'en veux pas à mon équipe aujourd'hui, en tout cas. Peut-être sur l'aller, bien sûr, parce que l'aller, on était horrible. Moi, aujourd'hui, on a essayé, on s'est battu. On met nos occasions, comme j'ai dit, c'est un autre match. Pour avoir de l'espoir, pour donner de l'espoir, faut marquer, mais on a une incapacité à marquer. C'est cette saison, même pas que ces dernières semaines. Et voilà, ça se paye cash, c'est le football, c'est le haut niveau, c'est la Champions League. Juste voilà. pour finir sur Chelsea, moi, ça vient juste clore une saison très très difficile, une saison catastrophique, on peut le dire, où tu as eu des choix faits par ton président qui ont été très... Je pense qu'on fera une vidéo sur la saison en général pendant l'off-saison. Mais voilà, ça vient clore ça. Maintenant, comme on l'a dit au match aller, quand on regarde l'effectif, tu as énormément de matériel. Cet été, tu auras des coachs disponibles sur le marché des transferts qui peuvent faire des trucs sympas avec cet effectif. Il y aura des choix à faire. Des choix aussi au niveau de la direction sportive, parce que je pense que tout n'est pas bouclé à 100%, même si il y a un vrai staff qui se dessine. Mais voilà, donc tu as les armes. Cette saison, elle n'est pas à mettre aux oubliettes, elle est à mettre en tant que... À l'apprentissage. Voilà, à l'apprentissage de ce club pour la suite. Mais quand tu vois les joueurs, quand tu vois Fofana hier, le mec, tu te dis, mais il est toujours vivant, c'est un monstre, ça peut être un crack. Thiago Silva, le match qu'il fait sur Karim Benzema, sur les dernières saisons, il a joué les meilleurs défenseurs d'Europe. C'est le défenseur qui a le mieux tenu contre lui. Et t'as encore Koulibaly qui peut se réveiller, t'as Enzo Fernandez, mais c'est 30 premières minutes d'Enzo Fernandez. C'était incroyable. Donc ouais, t'as encore beaucoup de matériel, mais bon. Maintenant, on va passer à un autre match, Naples-Milan. Ma plus grande déception de l'histoire du foot. Moi, je suis dégoûté. Donc bon, on va passer à ce match, Malik. Introduis-nous ce match. Bon, finalement, après cette mise d'accord, Malik me laisse parler de ce match-là. Non, voilà, moi, c'est une énorme déception. Voilà, bon, allez, kiffez votre Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Oui, on est en 2006-2007, si vous voulez.
je vais mettre une banane Lacoste et une casquette à l'envers, oui, si vous voulez. Moi, je voulais voir Naples et Benfica. C'est mon football de 2023. Malheureusement, je l'aurais pas. Peut-être même si Benfica est qualifié, je l'aurais pas. Oui, Malik, tu diras ce que tu penses après. Et tu sais très bien ce que j'en pense. J'en ai absolument rien à faire. Non, très déçu pour Naples. Mais bon, honnêtement, il faut féliciter le Milan parce qu'ils font sur cette double confrontation, même sur le match en championnat. Ces mecs-là, ils sont dans la tête de Naples. Quand on parle souvent d'ADN de Ligue des Champions, je pense que ces mecs l'ont vraiment. Je pense que ce club l'a vraiment. Après, je pense que c'est surtout le fait que, on l'a fait dit dans une preview Ligue des Champions qui n'est jamais sortie, mais on a dit que le pire pour Spalletti, c'était d'avoir, et c'est lui-même qui l'avait dit, d'être tombé sur une équipe italienne. Moi, je pense que Naples aurait préféré avoir un Bayern même, Bayern qui peut être très costaud, hein, parce qu'il faut pas se méprendre, faut pas que le match de City nous fasse croire que le Bayern est une petite équipe, mais je pense qu'ils auraient préféré avoir un Bayern qu'une équipe italienne comme l'Inter ou l'AC Milan. Donc bon, bien sûr, l'AC Milan a gagné sa bataille tactique sur les 2 matchs, a contrôlé le milieu de terrain de Naples, un milieu de terrain de Naples qui a détruit toute l'Italie, une partie de l'Europe cette saison, mais bon, qui s'est fait neutraliser par un Ismaël Bennacer. Moi, il est encore homme du match hier, ça me choque pas, ce que le mec fait, même sur le match. Aller sur le match en championnat au Stadio Diego Maradona, c'est incroyable. Les mecs défensivement, ils dégagent une sérénité alors que j'ai vu toute l'Italie, j'ai vu les meilleurs défenseurs d'Europe, j'ai vu Liverpool. Bon, après la défense de Liverpool cette saison c'est quelque chose, mais c'est un concept. Mais j'ai vu tout leur pays trembler devant Osimhen, devant Kvara, devant Politano, non, un peu moins. Mais bon, donc ils ont été là. Mais moi, je veux surtout revenir sur Naples. On va féliciter Milan, on aura le temps d'en reparler. Peut-être que Malik va le faire. Et de toute façon, on aura le temps d'en reparler pour les demi-finales face à l'Inter ou soit face au Benfica. Mais moi, c'est surtout face au Naples que je veux revenir. Je pense que les mecs, c'est peut-être une des meilleures équipes d'Europe cette saison. La plus belle en tout cas. Et la plus régulière. Mais hier, ils ont payé leur manque d'expérience. Mais est-ce que c'est grave? Je pense pas que c'est grave. Les mecs, ils vont aller chercher leur Serie A. Les mecs, ils ont fait un quart. Ils ont perdu contre le Milan. Ils n'ont pas perdu de façon honteuse. Ils n'ont pas perdu 4-0 comme ils l'ont fait en championnat. Donc bon, moi, je pense que tu sais, on parlait de Ligue des Champions. Tu disais si, Cucurella, si. Ben là, il y a beaucoup de si. Pour moi, tu as fait trop d'erreurs. Tu as fait trop d'erreurs à ce niveau-là en Europe. Comme dirait Vieux Père, ça se paye cash. Tu peux pas faire ce genre d'erreur. Tu peux pas laisser ce genre de choses. Alors, bien sûr, il y avait penalty sur la faute de Leao. Mais c'est le football, c'est la Ligue des Champions. Mali, combien de fois on a vu le Real de Madrid, le PSG, peu importe, même s'il y a des équipes qui sont plus fortes. Bref, peu importe, combien de fois on a vu des équipes qui ont perdu à cause d'un penalty non sifflé. C'est pas la première fois que ça va arriver. Et quand tu vois le penalty de Kvara, et là où je vais en revenir, c'est qu'un penalty à la 81e, alors qu'il te reste 10 minutes pour mettre 2 buts, ce qui est possible, puisqu'après Osimhen marque, tu peux pas la rater ce penalty. Tu peux pas rater ce penalty. Quand tu as un joueur comme Kvara, qui est peut-être ton deuxième meilleur joueur ou ton meilleur joueur, il est en train de se battre avec Osimhen et Lobotka, tu peux pas passer à côté d'une grosse rencontre comme ça, surtout quand Osimhen est diminué. Lobotka, tu es l'un des meilleurs 6 d'Europe, tu peux pas te faire bouffer par Ismaël Bennacer 3 matchs de suite comme ça. Tu vois, ça c'est des détails trop importants. Tu peux pas concéder un penalty aussi bêtement. Même s'il ne le marque pas. Et là, tu as de la chance. Il y a eu trop d'erreurs dans le match de Naples. Trop de petits détails qui font que peut-être collectivement, c'est bien huilé, c'est incroyable. C'est pas Chelsea, c'est pas le PSG, c'est pas... Mais tu as fait trop de détails qui te tuent. Les détails où j'ai vu City se faire tuer. Les détails où le Real Madrid va aller les chercher pour se qualifier. Bah là, Naples n'a pas eu. Et je trouve qu'ils ont eu beaucoup, pas d'immaturité, mais un peu, tu sais, d'innocence. Ils venaient avec leur football, ils pensaient que ça allait passer comme en championnat. Mais là, ça allait être beaucoup plus dur. Ils sont tombés face à une équipe qui mentalement les a dérangés, parce qu'ils se sont dit, oh, c'est Milan là, ils nous connaissent, ils nous ont dérangés chez nous, ils nous ont mis 4-0. Moi, je pensais que ça allait les libérer, mais ça ne l'a pas fait. On se disait que Milan pouvait le faire, mais voilà, on voyait pas ça comme une surprise. Et ce n'est pas une surprise, même s'ils étaient un peu outsiders, mais bon, très déçu pour Naples. Mais je pense que s'ils continuent bien dans leur projet, avec tout l'effectif qu'ils ont, l'entraîneur incroyable qu'ils ont,
et qui ne vendent pas tout le monde au prochain mercato, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très intéressant. Quelque chose à rajouter, Dans la Malik? Ligue des Champions? En général, je pense qu'ils peuvent. Parce que voilà, le but, c'est pas de gagner une Serie A 33 ans après, et puis de finir cinquième la saison d'après. Mais d'avoir une continuité sur le projet, continuer à essayer de viser quart, demi en Ligue des Champions et de viser la Serie A à chaque fois. D'office, après, c'est pas les mêmes moyens que certains grands clubs pour se permettre de garder tous leurs meilleurs joueurs. Mais bon, ouais, Naples, c'était aussi l'une des équipes favorites d'ailleurs cette saison. Malheureusement, ils sortent. Même Juste, si, d'une certaine manière, on l'a. Tu veux dire quelque chose? juste, moi, je suis très clair, hein. Quand j'ai vu le tableau des quarts de finale, pour moi, c'était les favoris, puisque AC Milan, puis Benfica, puis ça joue à un match en finale. Alors que les autres, ils ont un parcours du combattant à faire. Donc bon, moi, je les voyais favoris, je le dis clairement. Je vais aller pleurer Non, t'as après la oublié vidéo. la plupart des gens, hein, puisque le Milan avait montré, je dirais, sur l'année civile en 2023, et même, parce que là, je parle du tableau en général, même l'Inter qui n'était pas très bon cette année 2023, ils ont encore perdu ce week-end contre Monza. Bref, on parlera de l'Inter une autre fois. Mais je pense que la défaite 4-0 en championnat, ça nous a tous fait réfléchir. Genre, il y en a, ils se disaient, oh, c'est rien, ça arrive, c'est juste en championnat, ils ont 15 points d'avance, ils ont même pas calculé, Osimhen n'était pas là, blablabla. Ou certains disaient, ouais, c'est un avant-goût de la Ligue des Champions, blablabla. Je disais que, je sais pas si tu te rappelles, dans notre preview, on disait, ouais, Milan, Naples, parce que Milan, c'est une surprise, ils gagnent. Genre, on disait que c'est même pas une surprise, vu qu'en vrai, les gens ne considéraient même pas Milan forcément plus comme un underdog de fou. Je pense sans la défaite sans le match 4-0 en championnat, peut-être qu'on aurait pu se considérer comme des underdogs de fou. Et ils ont montré que en Ligue des Champions, c'est aller-retour, c'est 2 matchs. Et ils sont venus avec leur plan tactique, ils sont venus avec leur idée. Et ils ont joué à fond les coups. Pour moi, ils étaient meilleurs que Naples. Genre, Naples a eu des occasions, Naples avait le ballon, etc. Mais Milan était prêt. Milan était prêt mentalement, Milan était prêt tactiquement. Et ils avaient qu'une envie, c'était monter en demi-finale et ils veulent aller même en finale. Je sais pas si tu as vu la déclat de Ancelotti, c'était avant l'écart. Il disait, j'ai dit à Maldini qu'on se retrouve en finale, à Milan-Real en finale. Mais bref, ça c'est à voir aussi sur ce qui va se passer en demi. Mais ils étaient juste prêts. Au niveau mentalité, ils étaient plus prêts que cette équipe de Naples, même si on pourrait penser que cette équipe de Naples était meilleure sur la saison. Mais au final, là, c'était sur 2 matchs. C'était pas récompensé sur une saison. La Ligue des Champions, c'est 2 matchs. Moi, je pense, on va me dire que je pense avec Chelsea, mais Chelsea 2012, je pense que le Barça était une bien meilleure équipe que nous, que ce soit collectivement, que ce soit tactiquement, tout ce que tu veux. Au final, ça s'est joué sur 2 matchs et c'est gagnant des 2 matchs qui se qualifient. Et c'est ce qu'a fait Milan. Ils sont venus prêts tactiquement, prêts à aller chercher cette qualification. Ils avaient cette envie absolument de faire leur foi. Et t'imagines si le Milan gagne ses Ligues des Champions? Ça ferait championnat en 2022, elle descend en 2023. Bravo Pioli. Bravo Pioli, sachant que c'est même pas l'effectif de Milan le plus fou qu'on ait vu sur les... Là, je vais aller loin. Sur les 30 dernières années, tu vois. C'est pas Kaka, c'est Dorf non plus dans le milieu, même si je kiffe Benasser aussi. Enfin, plus Tonali, moi, Tonali, je kiffe. Franchement, l'Italie, si ils travaillent bien avec leur milieu, Tonali, Barella, Locatelli, ça va être beau à voir. Ça va être beau à voir. Verratti, il a arrêté sa carrière. Faut passer à autre chose pour moi. Déjà? Non, Verratti est toujours là, bien sûr. C'est le patron. Enfin, c'est le patron. C'est maintenant un vétéran dans l'équipe, etc. Mais je parle pour les prochaines années. Genre, ce milieu-là, si les trois continuent à progresser, à bien travailler et à pas stagner, contrairement à Verratti. Il y a aussi Ryan Cherki pour le milieu. On continue. Ryan Cherki aurait des origines italiennes du côté de ses grands-parents. Donc, c'est vrai. De la même manière que Malik est italien. Ouais, vas-y. Non, mais continue. Bref, ça pour dire que c'était une question d'ADN et de fierté qui ont fait que Milan voulait absolument se qualifier, comme tu l'as dit. Moi, j'aimerais juste venir sur Kvara, pas sur l'équipe en général. Kvara, au-delà du pénalty raté,
Je pense qu'il a 2, 3 occasions dans le match où Varane, normalement, dans ce qu'on a vu cette saison, c'est toujours dedans, tu vois. Connaissant le joueur, c'est toujours dedans. Il se loupe au pire match, entre guillemets, parce que c'est pas le pire match, vu qu'il va quand même gagner le championnat, peut-être, mais au pire match en Ligue des Champions de la saison, et c'est dommageable. Et même quand il tire le penalty, moi, je me disais que c'est Osimhen qui allait tirer. Je sais que d'habitude, c'est lui qui tirait, même en championnat, mais vu le match qu'il faisait, je Ouais, sais pas qu'il était horrible, qu'il était mauvais. mais juste petite parenthèse, je suis complètement d'accord avec toi, mais quand c'est comme ça, quand t'es un joueur malien, on a tous joué au foot, tu sais quand tu fais un bon match et quand tu fais un mauvais match. Après, il y en a qui sont dans le déni, mais tu sais quand tu fais un Bien mauvais sûr. match, tu peux pas laisser ta place et dire, bon, je la donne à Osimhen, des fois il y a peut-être trop d'ego, peut-être avoir peur de dire, non les gars, je me sens pas prêt, je sais pas, mais là, je pense que tu peux clairement dire, oh les gars, moi je le sens pas celui-là, tu vois, donc C'est ça. moi, je trouve ça dommage. Je laisse continuer. Non, franchement, quand je l'ai vu prendre, j'ai dit, oh, mais pourquoi c'est pas Osimhen qui tire? Après, je peux comprendre entre guillemets, tu vois. Là, je parle de l'aspect Naples, même pas lui, forcément. C'est que voilà, c'est celui qui a été prolongé, c'est lui la nouvelle star de la ville de Naples. Voilà, il veut prendre ses responsabilités. Et Osimhen, ça se trouve, il va partir dès cet été, tu vois. Et il est considéré comme le meilleur joueur de Naples. Je pense que le meilleur joueur de Serie A, ce sera lui, tu vois, bêtement. Je me suis dit, il y a ces aspects qui ont fait qu'il a tiré, mais clairement, au vu du match qu'il faisait, pour moi, il devait pas tirer ce penalty. Après, peut-être il allait montrer une force mentale, justement, qu'il allait pas être atteint par les 80 premières minutes, vu que le penalty il était quoi, à la 81e, je pense. 81e. Qu'il allait oublier ses 80e minutes, enfin, ses 80 minutes, et que voilà, il allait se concentrer sur ce moment. Malheureusement, il le rate. Il faut dire aussi qu'il a l'un des meilleurs gardiens au monde au penalty. Mike, Non, franchement, non, c'est retire trop. au penalty, un des meilleurs gardiens au monde. Non, mais c'est la vérité. Mike, c'est trop. Mike Mignon, parce que c'est comme on dit souvent, bon, on veut pas faire les hipsters, etc. On regarde pas plus la Serie A que les autres championnats. Mais comme c'est la Serie A, des fois c'est moins médiatisé. Mais Mike Mignon fait ça en PL. Les mecs, ils te le mettent au-dessus de Courtois, hein. Moi, je le dis directement. Parce que les mecs Ederson, Alisson, Ferguson, qui tu veux, ils ont rien à lui envier. Bien sûr. Mais encore, j'irai plus loin, ils sont moins bons. Donc bon. Moi, Mais même au pied, Maignan, ouais, vraiment il est pas bon. mauvais, hein. Après, Il est c'est pas vraiment pas Ederson, mais ouais, il est très très Bien complet. sûr, mais Ederson, au-delà du pied, je sais pas. Bon, après, il nous a fait C'est taire le contre plus le dans les Bayern. Après, il nous a fait taire contre le Bayern. Et oui, je voulais juste. Je sais pas si t'as terminé. Non, moi, c'était surtout sur Varane. Je trouve qu'il a été assez complet sur tout ça. Moi, c'était sur Varane que je voulais appuyer. C'est dommage qu'il soupe sur le match le plus important en Ligue des Champions et que pour moi, il devait quand même laisser le penalty à Victor. Après, comme j'ai dit, c'est facile à dire quand il l'a raté. On peut C'est ça. pas changer le passé. Et hâte de voir ce que cette équipe de Milan va encore faire en demi. Parce que même contre Tottenham, tout le monde ne les voyait pas forcément gagnants, même si on voyait que c'était un match assez proche. Mais je trouve que Pioli, on a beaucoup loué Spalletti, on a beaucoup loué d'autres coachs cette saison. Mais là, comme j'ai dit, si Pioli arrive en finale et gagne même cette finale, faudra respecter ce qu'il a fait malgré tout. Parce que moi, comme je te dis, cette équipe du Milan, quand on a joué contre eux cette saison, je me suis dit, même en n'étant pas à 100%, même en n'étant pas un grand Chelsea, on les a battus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont aller loin? Et ils sont en demi, ils ont dit, Teto, on est le Milan AC, on est le deuxième club le plus tiré de la Champions League, et il y a une raison à cela. C'est vrai. Merci Milan de m'avoir fait taire, et Oui. à revoir la suite. Et tu parlais de Pioli, juste pour rapidement. On parle souvent de Ligue des Champions, adaptation, etc. C'est bien Spalletti, hein. Moi je kiffe, moi je suis fan de toi. Ton 4-3-3 qui match, roule au compresseur contre toutes les équipes. Ok, mais là c'est la Ligue des Champions. C'est la compétition de l'adaptation. En 3 rencontres, t'as pas su t'adapter. T'as pas su peut-être un Ndombele, mais bon, un Ndombele c'était un choix forcé. Peut-être il aurait pu apporter autre chose si tu l'avais mis en 6 dans les ressorties de balles. T'aurais mis Lobotka à côté, t'aurais fait un double pivot. Je sais pas, t'aurais pu tenter plusieurs choses. Mais sur les 3 matchs, tu t'es fait bouffer tactiquement. Sur les 3 matchs, celui qui a apporté le plus d'adaptation, c'est Pioli. Et ça, c'est Ligue des Champions. Ça, c'est Champions League. Même en Serie A, ça fonctionne. Mais détail. Et en parlant de détail, parce qu'on n'a même pas parlé du match fantastique de Leao, mais le mec, il fait un penalty qui n'est pas sifflé, et juste après, il te fait une remontée de balle pour faire la passe de Giroud. Au 70 mètres, je crois. Non. Détail, Ah, Ligue des c'est- Champions. Détail. Le mec, il va te sortir une action tout seul. Comme Vinicius contre City, comme... Donc bon, je pense qu'on a été très complet. Très triste pour Naples, très triste pour Naples. Je m'en remets toujours pas. Je suis
écoute, je les voyais déjà en finale contre City, contre le Real, et là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Milan, désolé, hein, les supporters milanais, c'est pas contre vous, hein, c'est juste moi, hein, je suis peut-être un vieux con, mais désolé. Bon, en tout cas, merci à vous. On espère que ça vous a plu, que les larmes de Malik vous ont fait plaisir et seront à vendre sur notre site. Non, je rigole. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver. Vous abonner à nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Et n'hésitez pas à commenter également, nous donner votre avis, on répond à absolument tous les commentaires. Donc bon, salut. Merci à toi, Ayoub. Ciao, ciao.